Nous allons ce matin aborder un thème qui n'est peut-être pas très réjouissant pour certains. Le titre que j'ai donné à cette réflexion, c'est « Le chrétien face à la vie et à la mort ». Alors c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de mort. C'est vrai que ce n'est pas forcément un thème qui nous plaît. C'est un thème qui peut être synonyme de souffrance, de tristesse, de douleur. C'est pour ça que nous allons aussi parler de la vie. Et nous allons commencer par cet aspect-là de la mort. C'est le thème que je voudrais développer avec vous. C'est quelque chose qui est inévitable. Dans notre vie, est-ce que quelqu'un peut échapper à la mort ? On sait qu'il y a certains milliardaires qui essaient d'échapper, qui essaient de trouver une immortalité. Il y a un homme qui essaie, il prend des pilules, des cachets, des choses, il suit un train de vie pour essayer d'avoir une vie éternelle. La mort, c'est quelque chose qui nous touche à tous, qui nous touchera un jour ou l'autre. C'est quelque chose d'inévitable, qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant. Depuis Adam, le premier homme, jusqu'au dernier homme qu'il y aura sur cette terre, la mort est inévitable. D'un point de vue humain, la mort est assez facile à comprendre si on devait donner une définition de la mort, sans regarder le dictionnaire, bien sûr. Si on vous disait en quelques lignes, définissez la mort, qu'est-ce que c'est ? L'absence de vie. C'est vrai que pour définir quelque chose, parfois on peut prendre le contraire. Quand il y a la mort, ça veut dire qu'il n'y a plus la vie. Et c'est vrai qu'on peut un peu mieux comprendre. La vie, forcément, c'est là où il y a l'activité, il y a un échange, il y a une interaction, il y a quelque chose qui bouge. La mort, il n'y a plus tout ça. Et la mort n'existe que parce qu'à un moment donné, il y a eu la vie. S'il n'y a pas eu la vie, on est d'accord, vous me suivez, il n'y a pas de mort. Si vous n'avez pas de plante face à vous, elle ne peut pas mourir, puisqu'elle n'a jamais vécu. Vous comprenez, la mort n'existe parce que la vie a été avant elle. Et donc cette mort terrestre, tout le monde la comprend, tout le monde la subit, tout le monde en tout cas y est confronté. D'accord ? C'est quelque chose qu'il est facile de comprendre. Mais il y a une autre vie et une autre mort, et nous allons en parler ce matin. Venez avec moi s'il vous plaît dans Genèse, au chapitre 2. Nous allons lire quelques versets. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Venez au verset 15, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la vie et la mort, déjà dans les 2 premiers chapitres de la parole de Dieu, nous sont présentés. La vie que Dieu a créée et la mort, une sentence si l'homme et la femme pêchent. Donc on voit qu'il y a un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors comment ils sont ces arbres ? Comme tous les autres en plus. Au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc tous les arbres étaient agréables à voir, bons à manger. Il y avait 2 arbres particuliers. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on voit la nature qu'avaient ces arbres, ce qu'ils pouvaient provoquer. Donc 2 arbres qui donnent la vie ou qui apportent la mort. Il est question ici pas de la vie terrestre. Donc Adam était un être vivant, il avait le souffle, il respirait. Il n'est pas question non plus de mort terrestre. Il est question de vie et de mort spirituelle. Et c'est un thème, quand on réfléchit, on est tous conscients de ça. On sait qu'il y a la vie terrestre, on sait qu'il y a la vie et la mort spirituelle. Et vous allez voir que ça vaut quand même le coup de s'arrêter et de réfléchir un petit peu. Parce que ce n'est pas aussi simple que ce qui pourrait paraître. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'ils sont morts ? Ils ne sont pas morts physiquement. Pourtant, Dieu avait dit qu'ils mourraient, certainement, s'ils en mangeaient. Ils sont restés vivants. Ils vivaient.
On voit dans le chapitre 3, un petit peu plus loin, au verset 22, regardez, il est dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc il est bien question ici d'une vie spirituelle éternelle et d'une mort spirituelle éternelle. Peut-être que pour certains, déjà, c'est peut-être un peu compliqué. Si vous découvrez l'Évangile, si vous vous approchez du Seigneur, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je croyais qu'il y avait une vie, une mort, et puis ensuite on allait au paradis, c'était fini, Il y a une vie, une mort terrestre, une vie, une mort spirituelle. Et le but, quand même, de l'ennemi, du diable, on le voit dès le début, c'est de créer une confusion dans cette compréhension des vies, de cette vie et de ces morts. Qu'est-ce que fait le diable? Si on regarde quand il va commencer à parler au chapitre 3, verset 4, regardez. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez point. » Alors de quelle mort parlait le diable? De la mort physique. Et c'est là qu'on voit la ruse du diable et le vice qu'il a. C'est-à-dire qu'il savait très bien ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il savait ce que le Seigneur leur avait dit, qu'il parlait d'une mort spirituelle, que Dieu parlait d'une mort spirituelle. Mais la ruse du diable, ça a été de mettre le projecteur sur la vie terrestre. Ce n'étaient pas des gens bêtes, je dis ça avec beaucoup de respect, ils avaient beaucoup d'intelligence, ils étaient en communion avec Dieu. Et la ruse du diable, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, il met le doigt sur la vie terrestre. Parce que cette vie terrestre, j'aime le rappeler, c'est quelque chose qui est concret pour nous. C'est quelque chose qui est présent, ça nous touche directement. On peut influer sur cette vie terrestre, on peut apporter des modifications. La vie spirituelle, c'est déjà plus compliqué à comprendre. Ce qui se passe dans l'invisible, ce qui se passe dans l'éternité, c'est déjà plus compliqué à le saisir. Et la ruse du diable va être de détourner ce que Dieu avait dit. Et c'est vrai qu'il ne ment pas tout à fait. Il déforme une vérité. Bien sûr, c'est du mensonge. Mais c'est le point fort de l'ennemi, c'est de réussir à ne pas détourner les gens de Dieu. Son but, ce n'est pas d'éloigner les gens de Dieu, de leur faire oublier Dieu, mais c'est de les faire s'égarer en ne comprenant pas ce que Dieu a dit. Et on va le voir tout à l'heure, est-ce qu'on comprend réellement ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande en tout cas? Ou est-ce qu'on peut se faire avoir, se faire piéger, et finalement passer à côté de ce que Dieu veut pour nous? L'ennemi cherche à nous faire croire que l'essentiel, c'est de regarder à notre vie ici-bas, à ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut obtenir. Qu'est-ce qu'il leur promettait? C'était de recevoir quelque chose de suite. Dans ce qu'il leur a apporté, c'était quelque chose où ils pouvaient en tirer un bénéfice directement. Ils pouvaient avoir les yeux qui allaient s'ouvrir et être comme des dieux au niveau de la connaissance du bien et du mal. Être semblable à Dieu. Bien sûr, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'ennemi, vouloir s'élever plus haut que Dieu, vouloir être comme lui et même le surpasser. Soyons vigilants sur ce premier point déjà. Ce que dit l'ennemi. Nous avons la parole c'est la vérité. Nous l'avons, nous pouvons la lire, nous pouvons regarder. Dedans, il y a tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous dit. Faisons attention à ce que nous entendons autour, tout ce qui a tendance à déformer la parole. Vous savez, la parole, elle est là. Bien sûr qu'il y a parfois des traductions qui divergent un petit peu sur le sens qu'on peut donner, mais la parole est là, nous avons juste à creuser pour vérifier, pour sonder les Écritures. Faisons attention à ce qui est dit autour, c'est une parenthèse. Ce que nous dit le diable, je le répète, n'est pas forcément en opposition avec ce que dit la parole. C'est juste un petit peu déformé. C'est comme si on regardait quelque chose avec un filtre, et finalement c'est un petit peu à côté. Vous savez, quand vous regardez à travers un verre d'eau, s'il y a un petit objet derrière, ça décale l'objet. Vous voyez, ça ne va pas droit. La lumière est déviée. Et c'est un peu ce filtre que fait le diable, ce qu'il cherche à faire en tout cas dans notre vie,
c'est pas forcément à nous masquer toutes les choses, à contredire tout ce que Dieu a dit, mais c'est à dévier, pour qu'on manque le but. C'est ce que veut dire le péché, manquer le but. Son but, c'est de nous faire manquer le but. On a tous, je crois, ce désir commun d'avancer, de servir, d'obéir, comme Dieu le veut, avec sagesse, avec intelligence, mais le chemin n'est pas toujours simple. Il y a des pièges qui sont là. Et à nous de faire attention, à chercher à les éviter, pour pouvoir être ces hommes, ces femmes qui auront de l'huile en réserve quand le Seigneur Jésus va revenir. Alors, ce qu'on peut recevoir sur terre, on peut recevoir beaucoup de choses sur terre. On peut recevoir des bonnes choses. Il y a des plaisirs, il y a des loisirs, il y a du confort. Est-ce que ces choses sont contre ce que veut le Seigneur pour nous? Est-ce que le confort matériel, est-ce que le bien-être sur terre, c'est quelque chose qui est en opposition avec ce que Dieu veut pour nous? Non, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en opposition. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le plus important, et vous le savez, ça mes frères et sœurs, ce n'est pas cette vie terrestre que nous vivons, on le sait, ce n'est pas ce passage que nous faisons sur terre, c'est bien sûr notre vie spirituelle, notre vie éternelle. Dieu est la lumière, Yannick le répétait tout à l'heure, en parlait, il est la vérité, il nous apporte la vérité, et c'est ça la vérité. Soyons convaincus de cela. C'est vrai qu'on peut s'attarder sur des choses de la terre. Est-ce qu'on réalise vraiment l'importance de la vie qui nous attend en Jésus-Christ? On l'a chanté dans plusieurs chants, l'espérance que nous avons d'un jour voir Jésus, de rentrer dans cette éternité. Est-ce que c'est un peu utopique? Est-ce qu'on se dit, bon, on verra un jour ce que ça donne, on verra ce que ça va être? Est-ce qu'on réalise vraiment l'importance de cette vie que nous sommes en train de préparer? Cette éternité que nous sommes maintenant en train de préparer, à ce moment même dans notre vie de tous les jours. Je crois que ce matin, ça va être l'occasion pour plusieurs, que nous soyons ici dans ce lieu ou sur Zoom, de faire un choix, de prendre une décision par rapport à ce que nous allons voir. Je crois qu'il faudra à la fin de ce partage réussir à se positionner. On verra tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un choix à faire. Vous savez, un peu comme Adam finalement et Ève étaient dans ce jardin, ils avaient un choix. Il y avait l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre qui, les deux étaient bons à manger, beaux à voir. Ils ont fait un choix. Ils auraient pu prendre de l'arbre de la vie. Rien ne les empêchait. C'est vrai qu'ils avaient, je crois, pas réalisé bien sûr c'était un autre contexte, mais l'importance de cette vie spirituelle. Ils vivaient, tout allait bien, tout se passait bien pour eux. Ils n'avaient peut-être pas besoin de cette vie éternelle, cette vie spirituelle. Pourtant, Dieu leur proposait une vie éternelle, un arbre, sinon il n'aurait pas mis d'arbre dans le jardin. Et puis la connaissance du bien et du mal, la désobéissance, ils ont choisi, et on est face à des choix aussi. Et le but de ces rassemblements, c'est pas de se dire oh, c'est bien ce que le Seigneur demande, mais c'est de se positionner un moment, de dire Seigneur, tu demandes ça, je vais choisir. Donc ce choix n'est pas toujours simple. Ce choix, je le dis, bien sûr que je crois que si on écoute ce qu'on est en train de partager, on se dit oui, je choisis la vie, bien sûr. J'espère que tout le monde, en tout cas, veut faire ce choix. Je pense que toute personne naturellement sensée se dit oui, je choisis la vie. Bien sûr que je veux vivre, je veux cette vie éternelle, dans la paix, la joie, ce que le Seigneur a promis. Le problème, c'est que je le disais tout à l'heure, il y a le tentateur qui va essayer de nous détourner. Et comment il s'y prend? Il rend le mal, le péché, ce qui est mal aux yeux de Dieu, il rend cela séduisant et attirant. Vous avez vu, c'est, comme je le répète plusieurs fois depuis tout à l'heure, tous les arbres étaient beaux à voir et beaux à manger. Et qu'est-ce qui a fait que, juste après au verset 3, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup elle s'est intéressée à cet arbre qui était finalement comme tous les autres? C'est que le diable, le serpent, a mis la lumière sur cet arbre. Un peu, il en a fait la pub. Vous savez, une pub, on présente un produit, on en vante les effets. Ce produit est meilleur qu'un autre. Je le dis un peu sous forme d'humour, mais c'est ce qu'a fait le diable.
il a rendu attirant, il a rendu désirable ce qui était mauvais. Et c'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Ce qui est mauvais pour nous, il va essayer de nous faire croire que finalement c'est quelque chose qui est bon, qu'on peut s'arranger avec la parole. Oui, Dieu dit ça, ou est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que tu es sûr? Regarde, vérifie, est-ce que cet arbre n'est pas beau, n'est pas bon? Il se sert de ce que Dieu a fait pour nous induire en erreur, bien sûr en déformant cela. Et on voit qu'il a agi de cette façon avec Jésus, quand Jésus a passé un temps de jeûne dans le désert, 40 jours dans le désert à jeûner, il va venir et il va essayer de tenter, il va le tenter, il va essayer de le séduire en tout cas. C'est dans Matthieu chapitre 4, vous pourrez le lire. Et si on résume ce qu'il lui propose, il lui propose d'avoir l'abondance. Il lui demande de changer les pierres en pain. Avoir ce qu'on veut quand on veut. L'abondance, est-ce que ça nous plairait ça? Ne manquer de rien. Avoir la protection, se jeter de quelque part, être rattrapé par les anges, ne craindre aucun mal, n'avoir jamais de difficultés. Et la gloire, le pouvoir, la reconnaissance des hommes, dominer, être admiré des gens. Si on résume, c'est ce qui lui a proposé, l'abondance, la protection, la gloire. Est-ce que ce n'est pas des choses que tous les hommes et femmes peuvent désirer? Bien sûr qu'on n'est pas forcément obligé de désirer tout cela, mais est-ce que ce n'est pas des choses qui intéressent l'homme? Je parle d'une façon humaine. L'abondance, ne manquer de rien, être protégé en tout temps, et être admiré des autres. Je crois que c'est des choses qui plaisent aux hommes, qui peuvent nous plaire, et le diable le sait, et bien sûr il essaie d'appâter, j'ai envie de dire, avec ça, de le rendre séduisant, de le rendre... Vous avez vu comme il a utilisé la parole avec Jésus pour essayer de le détourner. Le diable fait toujours cela, il ne se met pas en opposition, je le répète pour ceux qui ne le comprennent pas, il ne se met pas forcément en opposition avec ce que la parole dit, mais il détourne le sens. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la parole. De ne pas juste la lire, pour la lire, mais de méditer, d'apprendre à la connaître et de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Est-ce que Dieu était capable de faire tout ce que le diable disait? Est-ce qu'il était capable de changer des pierres en pain? Est-ce qu'il était capable d'envoyer un ange rattraper Jésus s'il sautait du haut du temple? Est-ce qu'il était capable de donner la gloire à Jésus sur tous les royaumes? C'est des choses que Dieu peut faire. Donc vous voyez, c'est pas forcément en contradiction ce que le diable a dit avec le pouvoir de Dieu, la grandeur de Dieu. Jésus avait besoin de manger. Il y a des choses qui peuvent être parfois délicates dans les choix que nous faisons. Parce qu'il y a peut-être que vous n'êtes pas dans la disette, que tout va bien pour vous, que ça se passe bien. Mais quand il y a un besoin qui se fait ressentir, je ne sais pas, après 40 jours dans le désert, Jésus a eu faim. Jésus a eu faim. Et c'est à ce moment-là, dans un moment de faiblesse, que le diable est venu. Quand tout va bien, c'est vrai que c'est quand même facile de résister. Tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est assez évident. Mais quand les choses commencent à aller mal, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aller mal dans nos vies? Il y a des moments où on peut être affamé, des moments où on peut être un peu plus fragilisé que d'habitude. Et c'est à ce moment-là, quand nous sommes au plus bas, que le diable va essayer de nous achever. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant et de comprendre ce que nous allons partager. Jésus avait besoin de manger, mais est-ce que c'est pour cela qu'il s'est autorisé à forcer la main de Dieu, j'ai envie de dire, et à provoquer quelque chose? Non, il a patienté, il a surmonté la tentation, et c'est pas parce que Dieu est capable de faire quelque chose qu'il me le doit. C'est pas parce que Jésus avait passé 40 jours dans le désert qu'il méritait à ce que Dieu fasse quelque chose de suite pour lui. Il s'est humilié, il s'est soumis à la volonté du Père. Ce n'est pas parce que nous avons besoin que Dieu est obligé d'agir dans notre vie de suite quand nous le demandons. Il peut faire ces choses, mais il le fait quand il veut. Vous avez vu, une fois que Jésus a résisté à la tentation, qu'il a résisté au diable, qu'est-ce qu'il est dit? Vous le lirez dans Matthieu chapitre 4. Des anges sont venus le servir. À ce moment-là. Ils ne sont pas venus avant, ils ne sont pas venus pendant, ils sont venus après.
Dieu a fait ce qu'il trouvait bon en son temps. Pas quand Jésus en avait besoin, pas quand nous en avons besoin ou que nous pensons en avoir besoin, mais au bon moment. Comprenons-le bien cela, mes frères et sœurs. Si je suis malade, est-ce que je mérite que Dieu me guérisse maintenant? Est-ce que je mérite d'avoir une action de la part de Dieu dans ma vie tout de suite? Est-ce qu'on mérite quelque chose? Oui, j'ai fait tout ce que Dieu a demandé, j'ai obéi, j'ai fait beaucoup, j'ai fait énormément, j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai voulu faire comme Jésus, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Je mérite que Dieu me guérisse. Vous savez, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est une grâce. Personne ne mérite rien. On pourrait faire toutes les bonnes œuvres du monde, on pourrait donner tout son argent, des milliards, on ne mérite absolument rien. Tout ce qu'on reçoit, tout ce que Dieu nous donne, c'est une grâce qu'il nous donne. Tout est grâce. Et cette ruse, je crois, a fonctionné sur beaucoup de monde. Vous savez ce qu'on appelle la méritocratie. On reçoit quelque chose parce qu'on le mérite. On a fait quelque chose de bien, on a fait une bonne action, une bonne œuvre, alors on mérite de recevoir quelque chose de bien. Et souvent, malheureusement, cela entraîne des pourquoi. Parce qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Alors on se dit pourquoi? Pourquoi il se passe ceci? Pourquoi il se passe cela? Pourquoi il y a ça qui se passe dans ma vie? Et ça nous pose cette question de pourquoi avons-nous réellement obéi? Pourquoi avons-nous réellement fait les choses que Dieu demandait? Est-ce que c'est de manière désintéressée? Est-ce que j'ai obéi? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu me demandait parce qu'il le demandait et qu'il est digne que je lui obéisse? Ou alors parce que derrière, il y avait l'idée de recevoir quelque chose pour ma vie terrestre. Vous voyez le lien qui est en train de se dessiner. Cette vie terrestre, est-ce que j'obéis à Dieu pour qu'elle soit bonne, pour qu'il ne m'arrive rien, pour recevoir des bienfaits, pour me mettre à l'abri de tout mal? C'est une question à se poser. Vouloir obtenir des bénédictions de la part du Seigneur en obéissant, ce n'est pas le bon axe, c'est manquer le but. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Venez avec moi dans Jacques au chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques au chapitre 4, le verset 3, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Quand on demande pour satisfaire, pour se satisfaire. Et c'est un peu tordu, mais c'est ce qui se passe. Bien souvent, on peut croire qu'on obéit parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on veut lui obéir, parce qu'on veut l'honorer. Mais si on se pose vraiment la question, si on analyse, est-ce qu'en fait tout cela, ce n'est pas pour avoir un retour de ce qu'on a fait? On a fait quelque chose, alors on doit obtenir quelque chose en retour. C'est peut-être le cas de quelques-uns parmi nous. Le but, bien sûr, je le dis toujours, c'est pas de se jeter la pierre et de dire « Ah, tu as fait ça, tu as agi comme ça ». On n'est pas là pour se faire du mal les uns les autres. Au contraire, on est là pour s'aider. On est là pour apprendre à s'examiner, à se connaître au travers de la parole. Est-ce que j'ai cette façon de faire? Si je suis honnête, bien sûr, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que je sers Dieu de manière désintéressée ou est-ce que c'est parce qu'au final, j'espère obtenir quelque chose, j'espère peut-être qu'il me donne un bon travail, qu'il me donne ceci, cela. Vous comprenez, des choses pour satisfaire nos besoins, nos passions ici-bas sur terre. L'amour du monde. On le voit, l'amour du monde. Bien sûr que ce n'est pas un but que d'aimer le Seigneur pour recevoir quelque chose. On est tous confrontés à ces mêmes tentations. On est tous confrontés à cela. Et c'est vrai qu'il y a cette tentation de s'occuper en priorité, avant toute chose, de notre vie terrestre.
Je le répète tout à l'heure, c'est des besoins, c'est des choses que nous avons. Est-ce que c'est un besoin d'être confortable sur terre, d'avoir assez de nourriture, d'avoir le logement, d'avoir le vêtement? Est-ce que c'est des choses nécessaires? Regardez, on va prendre ce texte que vous connaissez dans Matthieu, bien sûr. On le lit pour que ce soit clair pour tout le monde. Dans Matthieu chapitre 6. Vous connaissez, c'est des textes qu'on prend très souvent et qui expriment cela. Au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et le verset 32 qui doit quand même nous faire réfléchir. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il est dit après, bien sûr, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce sont les païens qui les recherchent. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je mets l'accent sur ce verset, que si on recherche cela, on agit comme les païens. Est-ce qu'on veut agir comme les païens? Je ne crois pas, j'espère pas. Je crois que ce n'est pas notre but. Mais les hommes, les femmes qui s'inquiètent pour leur vie, qui s'inquiètent pour la nourriture, pour les habits, on dit ce sont les païens qui le font. Et je crois que nous n'avons pas envie d'avoir cette attitude. Au contraire, nous voulons avoir une attitude de disciples, de serviteurs, de servantes, d'enfants de Dieu. Je crois que c'est notre désir. Donc peut-être qu'on a déjà compris cela, et je l'espère pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on a déjà compris qu'on ne servait pas Dieu pour obtenir des choses ici-bas sur terre, que vous savez, Dieu c'est pas un distributeur qui nous donne ce qu'on veut quand on veut parce qu'on a mérité quelque chose. Vous savez, avec les enfants, parfois ils font une action, ils font quelque chose, ils vont ranger, j'ai fait ça, est-ce que je peux avoir ça? Alors quand on est parent, bien sûr, c'est pas mauvais, on récompense, on donne quelque chose. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne nous gâte pas, il ne nous donne pas des récompenses pour nous motiver. Ce n'est pas en tout cas comme ça qu'on doit aimer le Seigneur et le suivre. On ne doit pas avoir ce rapport, on ne s'approche pas du Seigneur pour recevoir. Peut-être qu'on l'a compris déjà et on va aller un petit peu plus loin. On va parler de la vie spirituelle. Donc, on se dit, ok, ça je l'ai compris. La vie terrestre, c'est vrai que je ne dois pas m'en occuper plus que ça. Dieu a dit qu'il pourvoirait. Bien sûr qu'on doit faire ce qu'il faut travailler pour avoir un travail, pour pouvoir s'acheter les choses, recevoir un salaire. Il ne faut pas rester oisif à attendre, la parole l'enseigne, ça vous pourrez le voir. Il faut faire ce qui est juste, ce qui est bon. Mais s'il y a des difficultés, réalisons que Dieu pourvoira. Et si on l'a compris, on se dit, ok, Dieu pourvoira, je ne m'inquiète pas, je fais ce qu'il faut de mon côté, et Dieu de son côté va faire ce qu'il faut. On s'occupe maintenant de sa vie spirituelle. Là, c'est un point un peu plus compliqué à comprendre. On se dit, Seigneur, je veux te servir, je veux t'obéir, je veux t'honorer. Mais peut-être qu'on peut, là aussi, passer à côté de quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, c'est un peu complexe ce sujet, parce qu'on peut se faire avoir facilement. Dans Matthieu, juste avant, chapitre 6, les premiers versets, il est dit... Donc chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un deuxième aspect. On peut vouloir servir, obéir, faire des choses pour Dieu, pour en tirer un bénéfice spirituel. Vous voyez, il faisait des choses pour Dieu, il faisait ce que Dieu demandait, en résumé, mais il le faisait pour recevoir une gloire. Pour recevoir, alors ce n'était pas des bienfaits forcément terrestres, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas des richesses, pour recevoir une reconnaissance de la part des hommes, une gloire venant des hommes.
Est-ce que tout ce que je fais pour Dieu, je le fais juste pour lui, je le répète encore, ou est-ce que c'est pour en tirer un bénéfice? Je prends un exemple, quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui aime chanter, faire de la musique, qui va se dire je vais créer des musiques pour Dieu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une grâce de chanter les cantiques qu'on a chantés tout à l'heure? C'est une réelle bénédiction que des frères, des sœurs, et inspirés par le Seigneur, aient pu composer des chants, des cantiques qui nous permettent de louer, d'adorer. Quelqu'un peut avoir ça à cœur, de vouloir composer des cantiques. C'est une chose merveilleuse, c'est très bien. Mais pourquoi il le fait? Est-ce que c'est pour que les gens disent oh, « c'est merveilleux ce que tu as fait, ce chant que tu as composé, c'est... » Ou est-ce qu'il le fait pour Dieu? Vous comprenez la façon de faire? On peut faire des choses pour Dieu, mais pour en tirer un bénéfice, un retour qui est pour soi. Un deuxième exemple, vous pouvez être au travail avec un collègue qui est difficile, un collègue qui est méchant, qui est grossier, qui vous fait du tort. On peut prier pour que le Seigneur le touche, que le Seigneur vienne à sa rencontre et lui permette de se tourner vers lui. Mais je peux prier pour les mauvaises raisons. Peut-être que j'ai juste envie que ce collègue ne m'embête plus. De ne plus être tracassé tous les matins, à me retrouver face à lui, à supporter son caractère, son vocabulaire. Vous comprenez les choses, pourquoi on les fait? Et c'est pas évident de se poser ces questions. Bien sûr qu'on se dit tous naturellement, non mais c'est pour Dieu que je le fais, bien sûr. Mais c'est là que c'est important d'être honnête avec soi-même. Pourquoi je fais ce que je fais? Bien sûr qu'on le fait parce que Dieu le demande, mais pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour finalement en tirer un intérêt qui va me servir, quelque chose qui va être à mon bénéfice, ou est-ce que c'est seulement pour Dieu? C'est la parole, bien sûr, qui nous éclaire pour savoir cela. On s'examine au travers de la parole. La parole, vous le savez, elle est un miroir, et il n'y a que elle qui peut nous aider vraiment à réaliser cela, à savoir comment nous sommes. D'un point de vue, c'est vrai qu'on peut avoir un bon a priori sur soi, se dire si, c'est bien, ça va. Mais la parole nous révèle ce que nous sommes vraiment, qui nous sommes. Dans Matthieu, donc chapitre 6, au verset 6, vous avez vu, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a cette opposition avec ce qui se faisait avant, ces hommes qui étaient à la vue de tous, en plein jour, qui cherchaient à être vus de tous, et avec ce que le Seigneur nous demande de faire, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans un lieu secret, quelque chose que personne ne voit. Et ça commence déjà par cette attitude. Pour savoir si j'obéis vraiment à Dieu parce que je l'aime et que je suis désintéressé, c'est de savoir est-ce que mon attitude est une attitude d'humilité? Est-ce que je cherche à être vu des autres? Est-ce que je cherche à avoir un retour? Ou est-ce que je veux simplement être dans ce lieu secret? Des choses que personne ne saura jamais. Il y a peut-être des frères, des sœurs qui passent des heures entières à prier. Peut-être que dans l'église, ils n'élèvent même pas la voix, qu'ils n'osent pas le faire. C'est pas l'important, ça. L'important, c'est pas d'être vu des hommes, c'est d'être vu de Dieu. Et bien sûr que Dieu, lui, voit le lieu secret, voit les lieux publics, il voit tout. L'humilité. Jean 3,30 dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». L'humilité. On doit apprendre à se faire petit. Parce que le but final de ce que nous faisons pour Dieu, c'est que l'attention soit portée sur lui, et seulement sur lui. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'instrument qui est important. C'est l'homme. C'est l'homme qui en joue. Là, c'est Dieu qui nous utilise comme il le veut. Ce n'est pas l'instrument qui est utilisé, qui est glorifié, c'est la personne qui en joue. Et on doit apprendre à avoir cette attitude, à s'humilier, devenir de plus en plus petit. Si nous devenons de plus en plus petits, bien sûr que les regards sur nous vont être de plus en plus insignifiants et tous les regards seront portés sur Jésus. C'est le début de cette attitude que le Seigneur veut pour chacun de nous. C'est que nous apprenions à nous humilier, à nous faire petits. Est-ce qu'on peut retirer, est-ce qu'on doit retirer quelque chose de bon de ce qu'on fait? Je témoigne à beaucoup de gens, parce que c'est un exemple que je donne, je témoigne à beaucoup de gens, ils sont venus à l'église, ils sont tournés vers Dieu. Oh, regardez ce que j'ai fait, regardez l'œuvre, vous avez vu? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est de savoir que c'est parce que nous avons témoigné que les gens se sont approchés de Dieu? Ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont approchés de Dieu que Dieu les a bénis, que Dieu les a sauvés,
que Dieu a agi dans leur vie? Est-ce que ce n'est pas ça qui est plus important, l'œuvre de Dieu? Ce n'est qu'en apprenant à me faire petit, en apprenant à m'humilier réellement, que je pourrai être utile à Dieu, une vraie utilité. Et cette humilité doit nous conduire à quelque chose d'essentiel. Venez avec moi dans Jean, s'il vous plaît, au chapitre 12, quelque chose d'inévitable dans la vie de tout chrétien, de ceux qui veulent suivre et obéir fidèlement au Seigneur en tout cas. Jean chapitre 12, nous lirons les versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le grain de blé. Le grain de blé qui est tombé en terre. Là, je crois que c'est ce qui symbolise bien l'humilité, ce grain de blé. Alors d'où vient le grain de blé? Même si on n'est pas paysan, on peut le comprendre. Il vient bien sûr de la tige qui avait poussé, où tous les autres grains de blé étaient là. Le grain de blé vient d'ici. Pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi est-ce qu'il vit? Pourquoi est-ce qu'il est là actuellement? Pourquoi est-ce que ce grain, je peux le tenir dans ma main? Parce qu'avant, peut-être l'année d'avant, un grain de blé a déjà été planté et une tige a poussé. Donc ce grain de blé n'est là que parce qu'avant, une graine a déjà été plantée et a porté la vie, et a porté du fruit. Quand vous regardez un champ de blé, quand vous passez à côté d'un champ de blé, vous avez vu, c'est beau là, quand tous les épis sont levés, pour peu qu'il y ait un peu de vent, ça bouge un petit peu. Qu'est-ce qui nous émerveille? Qu'est-ce qui est beau? C'est ce qu'on voit. Est-ce que vous avez déjà eu une réflexion vous disant « Oh, tous ces grains semés sur cette parcelle, est-ce que c'est le grain qui est sous la terre qui a de l'importance à nos yeux? Est-ce que c'est ce qui fait que ça va attirer notre regard? Si on voit un champ où ça a été semé, on ne voit rien, c'est un champ avec de la terre. Mais quand le fruit a poussé, c'est ce qui attire, c'est ce qui nous fait admirer ce qu'on voit. Et ce qui reçoit notre admiration, ce n'est pas la graine, c'est le fruit qu'elle a porté, le fruit qu'elle a engendré. Et ça doit en être de même pour nous. Et c'est là que c'est difficile à comprendre et à se l'appliquer dans notre vie. Parce que comme je le disais toujours, il y a ces choses qui sont là dans notre vie, des choses que nous pouvons vouloir, il y a des tentations qui vont arriver aussi, qui vont toujours nous pousser à regarder à ce que nous pouvons obtenir, à ce que nous pouvons recevoir pour avoir toujours plus de confort, toujours plus de sécurité, toujours plus de gloire, de reconnaissance de la part des hommes. Notre admiration, oui, ce n'est pas la graine qui la reçoit, c'est le fruit qui a poussé. Et ce qu'on voit ici, c'est cette humilité, ça s'appelle la mort à soi-même. Mourir à soi-même, accepter de mourir. Et là, ça c'est difficile, mais c'est quelque chose d'inévitable, mes frères et sœurs. C'est pas une option, c'est pas une façon d'envisager la vie avec Dieu, de se dire « Oh, ça c'est pour ceux qui sont très spirituels, la mort à soi-même. Moi je vais faire ma petite vie, je vais regarder quelques commandements, essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas trop pécher. » Non, la mort à soi-même, c'est une étape obligatoire dans la vie de chaque fidèle qui veut servir comme le Seigneur veut. Vraiment, je le répète, ce n'est pas une option. La mort à soi-même, ça ne nous plaît pas. Se retrouver caché, plus aucune gloire, plus aucun regard porté sur nous. On a été vivant et puis il faut maintenant mourir à soi-même. Il faut accepter de n'être plus rien pour les gens autour, pour que la gloire soit portée sur autre chose. Et le fait de porter du fruit, le fait de s'approcher du Seigneur, quand on vient à Dieu, le but, c'est pas seulement de s'approcher, de faire une expérience, de dire « Ah, j'ai été touché une fois, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, j'ai peut-être pris une décision plus ou moins comprise », de demander pardon pour ses péchés et puis s'en aller vivre comme on veut. Ça, ce n'est pas une mort à soi-même. Le contact avec la croix, avec l'œuvre de la croix, doit produire un changement dans notre vie. Elle doit produire quelque chose qui se voit. Tout à l'heure, Yannick parlait du brigand sur la croix. Vous savez, au début, il était comme l'autre brigand, il insultait le Seigneur, il l'injuriait. Et puis, il y a eu cette véritable expérience. Je crois que ça s'est fait très vite pour lui. En quelques heures, finalement,
Les choses sont allées très vite, les étapes se sont succédées les unes après les autres. Et finalement, il est mort à soi-même. Avant de mourir physiquement sur la croix, il est mort à soi-même. Et il a repris l'autre brigand. Ne crains-tu pas Dieu? Il y a eu un changement. Saul de Tarse. Il faisait les choses pour Dieu. Alors, est-ce que c'était pour Dieu, pour une religion, pour satisfaire lui ce qu'il pensait bien aux yeux de Dieu? Bien sûr que ce n'était pas pour Dieu ce qu'il faisait, puisqu'il persécutait l'Église. Mais quand il y a eu cette rencontre avec le Seigneur, quand il y a eu cette communion, ce contact avec lui, sa vie a été bouleversée. Et il y a eu du fruit. Le fruit qui est révélateur de la communion avec le Père. Si on ne porte pas de fruit dans sa vie, s'il n'y a rien qui est bon de produit par notre vie, je crois que c'est révélateur de ce que nous pouvons être en communion ou pas avec Dieu. Ça peut être un indice en tout cas. Est-ce que je produis des choses de bonnes dans ma vie pour Dieu? Est-ce que ce qui sort de moi, le fruit qui sort de moi, c'est quelque chose de bon? Le fruit que Dieu fait pousser, bien sûr, c'est quelque chose de bon. Regardez dans Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15, on va lire une bonne partie du chapitre, du verset 1er au verset 17. Il est parlé là du fruit. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je fais juste une parenthèse à ce moment-là. On isole parfois ces versets. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais avant, il y a cette condition d'être en communion avec Dieu. C'est pour ça que je prends le temps de développer cela. On ne demande pas ce qu'on veut pour nous. Cette communion doit nous amener à demander ce qu'on veut, mais pour Dieu. Verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Porter du fruit. Là aussi, quand vous regardez une vigne, qu'est-ce qui est beau dans une vigne? Est-ce que c'est le sarment, le bout de bois sur lequel pousse le raisin, ou est-ce que c'est le raisin? Ce qui est important, une vigne, s'il n'y a pas de raisin, elle ne sert à rien. Et il nous dit, bien sûr, il commence « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche. » Les sarments, c'est nous. On est ces canaux, on est ces outils, ce que le Seigneur utilise pour que le fruit soit révélé et que lui soit glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La gloire de Dieu. Est-ce que c'est cela qui nous intéresse? Et c'est sur cela que je veux porter notre attention ce matin. Notre obéissance, notre humilité, notre service, tout cela ne doit servir qu'à une seule chose, la gloire de Dieu. Et c'est difficile parce qu'il y aura
il y a maintenant, il y aura toujours cette contradiction avec ce que nous pouvons désirer. Il y aura toujours cet homme charnel qui est là et qui nous pousse à vouloir satisfaire nos désirs. Il y aura toujours la voix de l'ennemi qui sera là pour nous tirer vers ce que Dieu ne veut pas. Est-ce qu'on accepte cela? Comme je le disais, ça concerne tout le monde, tous les chrétiens, les chrétiennes qui veulent obéir à Dieu. Cette mort à soi-même, accepter de n'être rien aux yeux des autres. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Et pour lui, c'était encore plus difficile, puisqu'il est Dieu, il est souverain sur toutes choses, et il méritait la gloire. Et il savait qu'un jour, en plus, il allait la recevoir, cette gloire. Une gloire qui surpasse tout. Est-ce que nous, à notre niveau, nous sommes prêts à accepter cela? Est-ce qu'on est prêt à devenir ce grain qui est tombé en terre, que plus personne ne voit, plus personne ne fait attention, ne reçoit pas de gloire, ne reçoit pas de reconnaissance? Est-ce qu'on est prêt à cela réellement, mes frères et sœurs? Ne répondez pas à voix haute, répondez dans votre cœur. On prendra le temps de réfléchir à cela aussi. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, cette façon de concevoir notre obéissance. On peut obéir à Dieu, on peut servir, on peut faire des choses pour recevoir des biens sur cette terre. Le Seigneur veut bénir, je le dis, il veut nous accorder ses bienfaits, il veut pourvoir à nos besoins. Mais si je sers pour recevoir cela, pour mériter, je me trompe. On peut servir, obéir pour en tirer une gloire spirituelle. Au lieu que la gloire soit toute à Dieu, mais on veut en retirer une partie. Si vous n'acceptez pas ce que nous venons de lire, soyez libres, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur n'impose pas à quelqu'un de venir dans la terre, à quelqu'un de s'humilier. Le Seigneur ne force personne. Notre frère le disait, c'est vrai qu'un jour tout genou fléchira, un jour tout genou sera abattu devant le Seigneur, mais tant que nous sommes sur terre, le Seigneur ne force pas. Le Seigneur n'impose rien, aucune chose, nous devons être libres de le faire. C'est à nous de faire cela, c'est à nous de faire ce choix. Et c'est là le choix que nous avons à faire. Est-ce que je vais accepter de m'humilier comme cela? Alors, c'est vrai que l'humilité, ça peut être plus ou moins grand. On peut s'humilier, accepter. On nous fait une remarque, on ne dit rien, on ne répond pas, on s'humilie, on tend l'autre joue. D'accord, on s'est humilié. Il y a plusieurs niveaux. Mais il y a ce niveau, je crois, qui est essentiel, cette mort à soi-même. Si on l'a lu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce que nous faisons, finalement, si on le résume, c'est de tout faire par amour pour le Seigneur, parce qu'on l'aime, pas parce qu'on veut en retirer quelque chose, pas parce qu'on veut être béni, mais parce qu'on aime le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour nous, pour le salut qu'il nous a donné, parce qu'il est Dieu, parce qu'il le mérite, parce qu'il mérite de recevoir, lui, la gloire. Oui, nous vivons une vie terrestre, et un jour nous mourrons. Je fais le lien avec ce que nous avons vu au début, cette vie terrestre, elle est passagère. Et c'est pendant cette vie, et seulement pendant cette vie, jusqu'à notre dernier souffle, que nous pouvons préparer notre éternité. Notre vie éternelle ou notre mort éternelle. C'est pendant ce temps, il n'y aura pas de moment après la mort, c'est maintenant que nous pouvons le faire. Oui, pour ceux qui auront accepté de marcher comme le Seigneur nous le demande, comme ce que nous venons de voir, il y aura cette vie éternelle bénie. Et pour ceux, bien sûr, qui auront voulu choisir les bienfaits de la terre, bien sûr, ils pourront dire « j'ai été trompé, on a détourné mon attention, on m'a fait miroiter des choses ». Et c'est pour ça que nous partageons la parole, pour proclamer la vérité, pour que personne, c'est vrai, ne passe à côté du but prévu pour lui par Dieu, mais que nous puissions obéir à Dieu convenablement. Ne croyons pas non plus que nous pourrons faire les deux. Servir, faire des choses pour Dieu, pour sa gloire, mais aussi en même temps en retirer un bénéfice. On arrive à trouver une sorte d'équilibre. Vous lirez Matthieu chapitre 6, l'amour du monde, l'amour de Dieu et l'amour du monde. On ne peut pas faire les deux. Au bout d'un moment, l'un sera plus fort que l'autre. Et bien sûr, ce sera l'amour du monde. Est-ce que nous avons à cœur d'obéir à cela, de faire ce que Dieu nous demande? Dans ce que nous venons de dire, je crois que c'est Dieu qui nous propose cela ce matin, qui nous met devant ce choix. Nous sommes face à la vie, face à la mort. On a détaillé, peut-être que c'est un peu confus, peut-être que ça fait beaucoup d'informations.
On a détaillé ce qu'était la vie, ce qu'était la mort. Nous avons le choix. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des pièges, il y a des moments difficiles. Ce ne sera pas toujours évident. Mais est-ce que nous sommes seuls sur ce chemin? Non, bien sûr que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus est avec nous. Réalisons bien sûr que un grain de blé, quand il tombe dans la terre, si la terre est sèche, ça ne fera pas grand-chose. Il faut une terre humide qui va permettre au grain de germer et de pousser. Et cette vie, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Mais le but, ce que nous devons faire, ne nous soucions pas de la terre, de l'état de la terre, ne nous soucions pas de quel fruit ça va donner, qu'est-ce qui va sortir. Venons dans le lieu secret. Faisons notre part. C'est pas à nous de chercher à produire du fruit, c'est pas à nous de s'inquiéter du fruit qui va sortir. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être ce grain qui vient en terre, dans le lieu secret, qui accepte de mourir à soi-même. C'est-à-dire qui accepte de finalement ne pas recevoir des choses de ce monde, de ne pas recevoir les bénéfices qu'il pourrait retirer de ce monde. On peut tous retirer des bénéfices sur cette terre. On fait des choses, on obtient quelque chose. Ça paraît légitime, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Ce qu'il veut, c'est qu'on se prépare à le rencontrer. Le Seigneur prendra soin de nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur pourvoira. Qu'on ait la foi de croire cela. C'est vrai que c'est compliqué. On se dit toujours « et si et j'ai peur de manquer » ou on voit peut-être des témoignages de chrétiens qui ont une vie dévouée au Seigneur et qui ont vécu dans la misère. Et peut-être que ça fait peur. On se dit « mais je ne veux pas d'une vie comme ça ». Ça peut faire peur. Mais ayons la foi en Dieu. Il sait très bien ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin, et il pourvoira au moment voulu. Pas quand nous en ressentons le besoin, mais quand il faut. Il nous donnera ce qu'il faut quand il faut. Ne nous faisons pas avoir sur ce choix à faire. Ce qui est mauvais, ce qui déplaît à Dieu, il y aura toujours quelque chose qui va faire en sorte que ça paraisse bien, que ça paraisse attirant, que ça paraisse juste. Mais en fait, c'est un piège. Dieu nous aidera dans ce combat que nous traversons, dans ce que nous vivons. C'est lui qui nous donnera la force. Le Seigneur, bien sûr, je le répète, ne nous forcera pas. Il ne nous imposera jamais. Mais si nous voulons porter du fruit, il y a une première étape et c'est à nous de la réaliser. C'est à nous de prendre cette décision maintenant, dire « Seigneur, à partir de maintenant, je vais être ce grain. » Vous faites ce que vous voulez, personne ne vous force. Si vous n'avez pas envie, faites ce que vous avez envie. À la fin, dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui se souille encore. Le Seigneur n'essaie pas à tout prix d'arracher les gens à quelque chose, il laisse libre, il présente, il apporte l'arbre de vie, il propose l'arbre de vie, mais les hommes n'en mangent pas. Alors qu'il est là, on peut saisir la vie, on peut choisir la vie dès maintenant. Il y a un chant qui dit « choisis la vie et non la mort ». On se rend compte que c'est pas si simple finalement de choisir la vie. Parce que cette vie, et c'est là que ça devient compliqué, nous pousse à mourir à nous-mêmes. Et c'est pas évident de comprendre cela. Pourquoi Dieu me donne une vie si c'est pour que je meure à moi-même? C'est un peu difficile, on ne va pas rentrer dans tout ça, on va s'arrêter maintenant. En tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est que si nous voulons obéir au Seigneur, être prêts à le rencontrer, nous devons porter du fruit. Et pour porter du fruit, on est obligé de mourir à nous-mêmes. Vous avez vu ce qu'il est dit, le sarment qui ne porte pas de fruit, il est coupé et jeté au feu. C'est l'image de la géhenne, de l'enfer. Si on ne porte pas du fruit, je le répète, ce n'est pas une option. Porter du fruit dans notre vie de chrétien, dans notre vie de disciple, ce n'est pas une option. C'est pas dire, vous savez, comme les serviteurs qui n'a pas fait fructifier ce que le maître lui avait donné. Faire fructifier ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une option. C'est pas dire, non, c'est pas grave, j'ai pas porté du fruit, mais j'ai pas fait de bêtises. Un peu comme le serviteur. J'ai caché ton argent, tu m'as donné quelque chose, je l'ai caché, j'ai pas fait de bêtises quand même, je te rends ton argent. Ça suffit pas. Il me dit, tu aurais pu le mettre dans une banque. On n'a pas tous les mêmes choses à faire. On n'a pas tous les mêmes objectifs fixés par le Seigneur. Mais il y a une chose commune à chacun, nous devons porter du fruit. Alors moi, je le répète, peut-être que certains se disaient c'est facultatif ou c'est pour d'autres personnes qui sont plus investies. Non. Peu importe qui nous sommes, nous devons porter du fruit. Si nous ne portons pas du fruit, nous ne serons pas accueillis par le Seigneur. J'espère que c'est assez clair, mes frères et sœurs.
On va partager le repas du Seigneur dans quelques instants. Et après le repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse reprendre le chant « Seigneur attire ». Seigneur attire, vous avez vu ce qu'on a chanté tout à l'heure. « Seigneur attire mon cœur à toi ». Quand je regarde ton grand exemple, je n'aspire qu'à m'immoler. On l'a chanté tout à l'heure. Et je crois qu'on peut peut-être le chanter d'une façon différente après ce moment. Je n'aspire qu'à m'immoler, c'est l'image de cet agneau, cette brebis qui était sacrifiée et qui était consumée par le feu, une vie entièrement offerte. Et c'est la clé, c'est la solution. Il n'y a pas de vie à moitié offerte qui peut convenir au Seigneur. Ce qu'il veut, c'est une vie entièrement offerte, qui ne cherche pas à tirer un profit de ce que Dieu propose, qui ne cherche pas à s'enrichir, qui ne cherche pas à obtenir quelque chose pour soi, mais qui cherche seulement la gloire de Dieu. Et c'est ces fruits qui glorifient le Seigneur. Donc je vais prier et après la prière, on pourra partager le repas. Seigneur Jésus, nous te bénissons et te remercions pour ta parole. Nous réalisons que tu es un Dieu plein d'amour, un Dieu qui est juste, un Dieu plein de compassion et de grâce, qui nous a donné la vie. Oui, cette vie, cette nouvelle naissance, tu nous as permis de pouvoir recevoir cela. Tu as pardonné nos péchés, tu nous as sauvés, nous t'en remercions. Mais tu es aussi un Dieu exigeant qui attend de nous que nous soyons des serviteurs fidèles et obéissants. Oui, entre bons et fidèles serviteurs. C'est ce que nous voulons être. Nous ne voulons pas être des serviteurs qui négligent ce que tu nous as demandé de faire, mais nous voulons nous appliquer jour après jour, semaine après semaine, à t'obéir de mieux en mieux. Pas de plus en plus, mais à t'obéir de mieux en mieux, à devenir de plus en plus conforme à ce que tu nous demandes. Et au travers de ce que tu nous as rappelé ce matin, aide-nous, Seigneur, à accepter cela. Tu as été l'exemple parfait, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu as accepté de recevoir l'humiliation, des choses terribles par amour pour chacun de nous. Tu as accepté cela parce que ta mort allait produire la vie pour des milliards de gens. Et nous voulons faire partie de ceux qui produisent du fruit. Aide-nous à avoir cette attitude de cœur, à aller dans le lieu secret, oui, à rentrer dans ce lieu secret, de ne pas faire des choses qui pourraient nous servir à nous, mais de ne désirer que ta gloire. Éclaire-nous par ta parole, révèle-nous cela, que quand nous la lirons, nous puissions nous voir au travers d'elle, que tu puisses nous permettre de voir ce reflet clairement. Aide-nous à être intelligents et sages aussi pour comprendre les ruses de l'ennemi et ne pas tomber dedans. Merci pour ta bienveillance, parce que peu importe là où nous en sommes, peu importe les choix que nous avons faits jusqu'à maintenant, tu acceptes de nous pardonner, tu acceptes de nous amener plus loin. Même si nous avons péché jusqu'à aujourd'hui, que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, tu es ce Dieu fidèle et bon qui est prêt à nous pardonner, à nous permettre de repartir. C'est toi qui nous aides à nous relever, Seigneur. Merci pour ton assistance, merci pour ta compassion, pour toutes tes grâces, pour tout ce que tu fais. À toi soit toute la gloire. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme dans nos engagements. Aide-nous à t'obéir et à garder cette huile en réserve pour le jour où tu reviendras, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire, Père. Amen.